en français, ça veut dire ultime, ça veut dire principal, ça veut dire une chose très importante, ça veut dire en arabe al-wahida, donc la source ultime de la plupart de l'énergie chimique dans les cellules est le soleil. Donc, la source, la principale source dans les cellules, c'est le soleil. C'est l'énergie solaire. Because this source is directly available only to the cells of photosynthesizer, parce que ou puisque cette source est directement available, ça veut dire disponible. Available, ça veut dire disponible. Only, seulement, to the cells, aux cellules of photosynthesizer. Photosynthétiseur, ça veut dire photosynthétiseur. C'est les organismes qui font la photosynthèse. Most organisms are either directly or indirectly dependent on photosynthesis. La plupart des organismes sont ici either, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Either, ça veut dire il y a deux possibilités. Et vous constatez toujours que lorsqu'il y a le either, il est suivi toujours par la préposition or. Il est suivi toujours par la préposition or. Donc ici, la plupart des organismes sont soit, donc première possibilité, directly, or deuxième possibilité, indirectly, dépendant de la photosynthèse. Donc je répète ici, puisque cette source, ça veut dire l'énergie solaire ou le soleil, est directement disponible seulement pour des cellules des photosynthétiseurs, la plupart des organismes sont soit directement, donc ça veut dire ils peuvent synthétiser par eux-mêmes ou faire eux-mêmes la photosynthèse, soit indirectement, ça veut dire en consommant, ils tirent leur énergie en consommant d'autres organismes qui ont fait la photosynthèse. Ça veut dire en consommant les végétaux. Nous, par exemple, les hommes, on dépend indirectement du soleil parce que on consomme indirectement les végétaux qui ont fait la photosynthèse. Donc, à part ces organismes, except for a few chemoautotrophes. Except, ça veut dire exception, de few, ça veut dire quelques, chemoautotrophes that derive their energy and nutrients solely from inorganic substrate. Ces chemoautotrophes dérivent leur énergie et leurs nutriments simplement ou seulement ou uniquement à partir des substrats inorganiques, ça veut dire des substances ou des éléments inorganiques. Donc, de ce texte, on comprend que l'énergie des cellules provient de l'énergie solaire. Il y a des organismes qui peuvent faire la photosynthèse, on les appelle photosynthétiseurs, alors que d'autres organismes dépendent indirectement de cette photosynthèse, c'est-à-dire ils consomment, ils obtiennent leur énergie en consommant d'autres organismes photosynthétiques. Alors qu'il y a une troisième catégorie qu'on appelle les chemoautotrophes, c'est des organismes qui ont la capacité de tirer leur énergie et leurs nutriments par la consommation des substrats inorganiques. Donc, à partir des substrats inorganiques, ils peuvent obtenir leur énergie et leurs nutriments. Continuons.
The other major products of photosynthesis are organic carbon components. Les autres produits majeurs de la photosynthèse sont les composants du carbone organique. Donc, les autres produits majeurs de la photosynthèse sont les produits ou sont les composants du carbone organique. Which are, ça veut dire, qui sont. Ici, il parle des composés du carbone organique, sont which are produced from carbon dioxide, qui sont produits à partir du dioxyde de carbone, CO2. Through, ça veut dire à travers, a process, ça veut dire processus, called carbon fixation, appelé fixation du carbone. Donc ce paragraphe nous dit que les autres produits majeurs de la photosynthèse sont les composants du carbone organique. Donc on trouve dans ces composants le carbone organique. Et ces composants du carbone organique sont produits à partir du CO2 par un processus appelé la fixation du carbone. Un petit peu. Donc, continuons. En l'Inde, l'Inde, ça veut dire terre. Sur terre, green plants are the primary photosynthesizers. Donc, sur la terre, les plantes vertes sont les photosynthétiseurs primaires, sont les principaux photosynthétiseurs. And in aquatic ecosystems, et dans les systèmes aquatiques, where, où, avec apostrophe, ça veut dire ou de destination, où 80 to 90% of all photosynthesis occurs, où 80 à 90 de toute la photosynthèse a lieu. Occur, ici, ça veut dire, ça vient du verbe to occur, ça veut dire avoir lieu, ça veut dire arriver, ça veut dire se passer. Donc, c'est dans les systèmes aquatiques, on trouve que 80 à 90% de la photosynthèse a lieu, ou se déroule, ou se passe. Donc, au niveau des systèmes ou des écosystèmes aquatiques, this role, ça veut dire ce rôle, ça veut dire la photosynthèse, is filled by. Filled, ça vient du verbe to fill, qui veut dire remplir. Donc, ce rôle, ça veut dire la photosynthèse, est rempli par le rôle de la photosynthèse est effectué et réalisé par algues, ça veut dire les algues, cyanobacteria, ça veut dire les cyanobactéries, and green sulfur, purple sulfur, and purple non-sulfur bacteria. Et les bactéries sulfureuses vertes, sulfureuses pourpres et non sulfureuses pourpres. Donc, on comprend à partir de ce paragraphe que 10% de la photosynthèse a lieu sur la Terre, où les plantes sont les principales photosynthétiseurs, alors que 90% de la photosynthèse se passe au niveau des écosystèmes aquatiques, où les algues, les cyanobactéries et les bactéries sulfureuses et non sulfureuses effectuent cette photosynthèse. Donc, continuons.
The summary equation for the mean reactant and products of photosynthesis is, donc, l'équation sommaire ou l'équation qui résume la photosynthèse pour the mean reactant. Mean ici, ça veut dire les principaux réactants. Mean, ça veut dire principal, SSI. Réactant, ça veut dire les réactifs qui rentrent dans la réaction. And products, ça veut dire les produits de la réaction de la photosynthèse sont. Donc ici sur cette équation, on trouve que les principaux de mean reactant are 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau, plus bien sûr la lumière et les pigments qui fixent cette lumière. Et comme produit, nous avons 1 molécule de glucose et 6 molécules d'oxygène. Donc, c'est ça la principale ou la réaction de la photosynthèse, montrant les principaux réactants et les principaux produits. Donc, continuons. The anatomy of photosynthetic cells is adapted to trapping sunlight. Donc ici, il nous dit, the anatomy, ça veut dire l'anatomie, ça veut dire la structure moléculaire de la cellule. Donc, l'anatomie des cellules photosynthétiques is adapted. Adapted, ça vient du verbe to adapt, ça veut dire adapter. To trapping sunlight. Trapping, ça vient du verbe to trap, ça veut dire capter, fixer, attraper. Donc, to trapping sunlight, ça veut dire capter la lumière du soleil. Donc ici, on comprend que la structure de la cellule est faite de façon à ce qu'elle puisse fixer la lumière, bien sûr, puisqu'elle contient dans sa structure des pigments. And their physiology effectively uses this solar energy to produce high energy glucose from low energy CO2 and water. Et leur physiologie, ça veut dire leur fonction, uses effectively, utilise effectivement cette énergie solaire. Pourquoi? Pour produire le glucose hautement énergétique ou qui possède une énergie élevée à partir du CO2 et de l'eau qui possèdent une faible énergie. Donc ici en résumé, on comprend que la cellule photosynthétique possède une structure qui lui permet de fixer ou de capter la lumière solaire. Et la lumière, cette lumière solaire captée est utilisée par la cellule pour synthétiser du glucose qui contient une énergie élevée à partir de molécules faiblement énergétiques telles le CO2 et l'eau. Photosynthetic organisms achieve this remarkable feat. Donc, les organismes photosynthétiques achieve, ça veut dire, to achieve, c'est le verbe qui veut dire achever, qui veut dire réaliser. En arabe, on dit yuhaqiq. Achever, ça veut dire yuhaqiq. Donc, ces organismes photosynthétiques achèvent this remarkable. Remarkable en français, c'est remarquable, quelque chose qui est remarquable, qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Donc, elle est tellement formidable. Donc, on ne peut que la remarquer. Fit, ici, ça veut dire
En français, exploit. Exploit, ça veut dire un exploit. En arabe, ça veut dire injaz. Donc ici, remarkable feat, en arabe, c'est injaz azim, ou en français, c'est un exploit incroyable ou remarquable. Donc, through a series of reactions, à travers des séries de réactions involving, ça vient du verbe to involve, ça veut dire impliquer, ça veut dire inclure, hein? Involve, inclure ou inclure. Donc, il inclut ici light, donc ces séries de réactions incluent light ou implique la lumière, pigment, ça veut dire les pigments, CO2, ça veut dire le CO2, and water, l'eau. Donc, which is used as a source of electrons, qui est utilisé comme source d'électrons. Ici, bien sûr, il parle de l'eau, donc qui est utilisé comme source d'électrons. Donc, ce paragraphe veut dire que les organismes photosynthétiques peuvent effectuer cet exploit qui est la photosynthèse. Pourquoi? Ou parce que, ou à travers des séries de réactions. Dans ces réactions, il y a de la lumière, des pigments, du CO2 et de l'eau. Et l'eau est utilisée comme source d'électrons. Voyons voir s'il y a d'autres participants. Non. Donc, continuons. Photosynthesis proceeds in two phases. Donc, ici, nous dit que la photosynthèse proceeds, ça veut dire se déroule, se passe. Hein, proceeds, ça veut dire se déroule, ça vient du processus, hein, ça veut dire quelque chose qui se déroule dans le temps en plusieurs étapes. Donc ici, la photosynthèse se déroule en deux phases. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle the light independent reactions, les réactions dépendantes de la lumière, which proceed only in the presence of sunlight, qui se déroule uniquement en présence de la lumière. Donc la première phase, c'est une phase qui a besoin de la lumière pour se dérouler. And, ici, il va nous parler de la deuxième phase, ce qu'on appelle light independent reactions ou réaction indépendante de la lumière. Donc, elle n'a pas besoin de lumière pour se dérouler. Il nous explique which proceed regardless. Regardless, ici, elle est composée de deux mots. Nous avons regard, hein, égard en français ou regard en français. Et less, c'est un suffixe utilisé pour signifier sans. Hein, less signifie sans. Donc ici, sans regard ou sans égard of the lightning conditions, des conditions de luminosité, hein, des conditions de lumière. En français, regardless, ou en arabe, regardless, on peut dire bighadh an-nazar. Donc, regard nazar, ou less, ça veut dire bighadh an-nazar. Entre parenthèses, il nous dit light, ça veut dire lumière, or dark, ça veut dire l'obscurité. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce paragraphe nous dit que la photosynthèse se déroule en deux étapes ou deux phases. La première phase, elle nécessite la lumière. Et la deuxième phase, elle peut avoir lieu soit en présence de la lumière ou en absence de lumière. Peu importe.
en présence de la lumière, elle peut avoir lieu, et en absence de la lumière dans l'obscurité, elle peut également avoir lieu. Donc, peu importe la présence ou non de la lumière. Maintenant, il nous explique en détail ces différentes phases. Donc, commençons par la première phase. Donc, la première phase, qui sont these light-dependent reactions. Ces réactions dépendantes de la lumière are catabolic, c'est-à-dire energy producing reactions. Donc, ces réactions dépendantes de la lumière sont des réactions cataboliques. Qu'est-ce que ça veut dire des réactions cataboliques? Il nous explique entre parenthèses, c'est-à-dire elles sont productrices d'énergie. Donc, lorsque ces réactions se déroulent, il y a production de l'énergie. Which, ça veut dire ces réactions, pave the way. Ici, le verbe to pave, ça veut dire paver. En français, ça veut dire préparer. Hein? Préparer the way, la voie ou le terrain. Ça veut dire ces réactions préparent le terrain ou préparent la voie for the next set of reaction. Pour le second ensemble, second, next ou suivant, le second set, ça veut dire ensemble de réactions. Donc, on comprend ici que les premières réactions de la photosynthèse qui se passent dans la lumière ont pour but de préparer le terrain pour les deuxièmes ensembles de réactions qui sont the light independent reactions, qui sont les réactions qui se déroulent en présence ou en absence de lumière, which use the extracted energy for synthesis. Donc, ces réactions qui sont indépendantes de la lumière utilisent l'énergie extraite dans la première phase pour la synthèse. During this phase, donc durant cette phase, ça veut dire durant la phase indépendance de la lumière, carbon atoms from CO2, les atomes de carbone à partir du CO2 are fixed to the carbon backbone of organic molecules, sont fixés au squelette carbonique, donc backbones, nous l'avons dit dans la séance précédente, backbone, bone c'est os, et backbone ça veut dire squelette carbonique des molécules organiques. Donc ce paragraphe nous dit que il nous explique le détail des deux phases de la photosynthèse. La première phase, elle se passe en présence de la lumière, elle capte l'énergie et cette énergie est préparée pour préparer le terrain aux deuxième phase, qui est la phase qui se déroule dans l'obscurité. Et cette phase qui se déroule dans l'obscurité utilise l'énergie emmagasinée dans la première phase pour effectuer la synthèse. Dans cette synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a fixation du carbone du CO2 sur des molécules organiques, sur d'autres molécules organiques. Rappelez-vous, par exemple, dans le cycle de Calvin, il y a fixation du CO2 sur des molécules organiques existantes pour donner à la fin du cycle le glucose. Donc ainsi, ce texte est terminé. Donc bien évidemment, si on peut le résumer, nous avons vu que ce texte parle de la photosynthèse
Il a parlé des organismes qui effectuent cette photosynthèse dans les systèmes terrestres. C'est les plantes vertes qui effectuent la photosynthèse, alors que dans les systèmes aquatiques, nous avons vu que les algues et les cyanobactéries et les bactéries sulfureuses ou non sulfureuses effectuent 80 à 90% de la photosynthèse. Après, il nous a expliqué que la photosynthèse se déroule en deux étapes. La première étape ou la première phase nécessite la présence de la lumière, dans lequel de la lumière, de l'énergie lumineuse est fixée par des pigments, et cette énergie lumineuse est utilisée dans une deuxième phase. C'est une phase qui se déroule en absence de lumière, et durant cette deuxième phase, il y a fixation du carbone, du CO2 sur des molécules dans le cycle de Calvin, pour donner enfin du glucose et de l'oxygène. Donc, pour vérifier qu'on a bien compris le texte, essayons maintenant de faire la première rubrique qui est Comprehension. Comme d'habitude, première question, give a title to the text. Donc ici, c'est évident, c'est très facile. Donc on a parlé de la photosynthèse. Donc comme title to the text is photosynthesis. Donc tout simplement photosynthesis. Deuxième question, are all organisms dependent on photosynthesis? Est-ce que tous les organismes sont dépendants de la photosynthèse ou dépendent de la photosynthèse? Ici, si je reviens à mon texte, je trouve que la réponse est no. Pourquoi? Parce que on trouve dans le texte qu'on a dit qu'il y a une exception de quelques chémoautotrophes. Ces derniers n'ont pas besoin de la photosynthèse. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent synthétiser eux-mêmes leurs nutriments et extraire leurs nutriments à partir des substances inorganiques. Donc, ici, on peut répondre, on dit que no, there is a chemoautotroph that derive their energy and nutrient from inorganic substrates. Troisième question, what are the products of photosynthesis? Quels sont les produits de la photosynthèse? Donc c'est très simple. On peut à partir de la réaction comprendre que les produits de la photosynthèse, on a principalement, c'est le glucose, des molécules de glucose, et on a production également de ces molécules d'oxygène. Donc, on a le glucose et l'oxygène. Donc, the products of photosynthesis are N-glucose and 6O2. Quatrième question, who are the photosynthesizers in aquatic ecosystems? Et ça veut dire qui sont les photosynthétiseurs dans les écosystèmes aquatiques. Si je reviens au texte, je trouve que in aquatic ecosystems, the photosynthesizers are algae, cyanobacteria, green sulfur, purple sulfur, and purple no sulfur bacteria. Donc, ce sont les organismes qui effectuent la photosynthèse au niveau des écosystèmes aquatiques, comme par exemple la mer et les océans.
Donc, si on a bien répondu à ces questions, ça veut dire qu'on a compris le texte. Revenons maintenant à la deuxième rubrique. La deuxième rubrique, c'est language. Give in French the translation of the following words. Donnez en français la traduction des mots suivants. Donc, le premier mot, nous les avons déjà vus, mais on va les répéter. Donc, trapping, ça vient du verbe to trap, ça veut dire capter, fixer, attraper. Mais ici, trapping est conjugué dans le participe présent. Participe présent, ça veut dire c'est une action qui se déroule en même temps que je parle. C'est une action qui est en train de se dérouler et moi, je parle de cette action. Le participe présent en français se termine par la terminaison ANT. Donc ici, trapping, en français, on va le traduire par captant, attrapant, fixant, etc. Deuxième mot, achieve. Nous avons dit que achieve, ça vient du verbe to achieve. Ça veut dire achever. Et achever, ça veut dire, ici, on peut dire réaliser. Donc ici, achever, achieve se traduit par achever, réaliser, حقق en arabe. Regardless, nous avons dit que se traduit par sans égard ou sans regard ou peu importe. Hein? Regardless, on peut dire également peu importe. Available, nous l'avons dit, c'est disponible. Donc, something available, c'est-à-dire quelque chose qui est disponible, hein, qui se trouve en abondance. To occur, ça veut dire avoir lieu, se passer, حدث ou يحدث. To occur, se passer ou avoir lieu. Passons maintenant à la troisième rubrique qui concerne les synonymes et les opposés ou les antonymes. Donc, give from the following words the synonym and the opposite of the words underlined in the table. Donc, ici, on a un ensemble de mots. À partir de ces mots, on va essayer de trouver, dans un premier lieu, le synonyme des mots soulignés dans les phrases suivantes. Et dans un deuxième lieu, de trouver les opposés des mots soulignés dans ces phrases suivantes. Donc, commençons par synonyme. The ultimate source of most of the chemical energy. Ultimate ici, ça veut dire ultime, ça veut dire principal. Donc, je cherche ici quel est le mot qui peut remplacer ultimate. Donc, je trouve principal. Donc, principal. Donc, pourquoi? Parce que si je remplace principal ici, je garde le même sens à la phrase. Donc, un synonyme, c'est un mot qui a le même sens que le mot qu'on est en train de faire le synonyme. Donc, ici, si je remplace, je dis the principal source of most of the chemical energy. Donc, je comprends que je parle de la source principale ou de la source unique. Deuxième phrase, a series of reactions involving light. Quel est le synonyme de involving? Nous avons dit que involving, ça vient tout de to involve, qui veut dire impliquer ou inclure. Donc, impliquer ici, ça veut dire include. Ici, donc, including peut remplacer involving. Troisième phrase,
which proceed only in the presence of sunlight. Proceed ici, en français, se dérouler ou avoir lieu. Quel est le synonyme de proceed? C'est occurs. Hein? Avoir lieu. Donc, which occurs only in the presence of sunlight. CO2 are fixed to the carbon backbones. Donc, fixed, le synonyme de fixed, c'est, nous l'avons vu dans la séance précédente, c'est bounded, hein? Lié, lié ou attaché, donc bound. Passons maintenant aux opposites. Because this source is directly available. Quel est le contraire du mot available qui veut dire disponible? Le contraire de quelque chose qui est disponible, c'est rare. En anglais également, rare. Donc, rare. Because this source is directly rare. Ou, deuxième phrase, the other major products of photosynthesis. Major, quel est le contraire de major ou major? Le contraire de major, c'est minor. C'est minor. Most organisms are either directly. Le contraire de directly, ah, c'est très facile, c'est indirectly. Enfin, the slice dependent reactions are catabolic. Ça veut dire, quel est le contraire de catabolique? C'est bien évidemment anabolique. Donc, catabolique, son contraire, c'est anabolique. Passons maintenant à la rubrique préfixe et suffixe. Fill the table with suffix and prefix from the following words. Fill, ça veut dire remplir le tableau ou dans un tableau avec des suffixes et des préfixes tirés à partir des mots suivants. Donc, dans un tableau composé de deux colonnes, la première colonne, on va mettre les préfixes et dans la deuxième colonne, on va mettre les suffixes. Bien sûr, comme rappel, les préfixes et les suffixes sont une lettre ou un ensemble de lettres qui, lorsqu'ajoutées à un mot ou à la racine d'un mot, al-jidr, peut changer ou préciser le sens de ce mot. La précision du sens de ce mot peut se faire par rapport au passé, au temps. Donc, par exemple, spécifier dans quel temps se déroule l'action, comme peut se faire, cette précision peut se faire par rapport à une place, donc préciser la place, comme cette précision peut se faire également par rapport à la manière. Donc, la manière, on va préciser la manière dans laquelle s'est déroulée cette action. Donc, commençons par le premier mot, photosynthesis. Donc, ici, directement, je connais le mot synthesis. Je comprends que photo est un préfixe. Pourquoi? Parce qu'il a précisé qu'on parle plus précisément de la synthèse qui se fait par des photons. On peut également ici prendre le mot thesis, thèse, comme mot principal et dire que sin est également un préfixe. Pourquoi? Parce que sin, ça veut dire ensemble. Donc, ici, faire une thèse ensemble. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire la la synthèse. Donc, dans le mot synthèse, nous avons deux préfixes. Nous avons sin, qui veut dire ensemble, et nous avons photo, qui veut dire les photons. Donc, ici, il nous précise que cette thèse est faite ensemble par des photons.
Deuxième mot, sunlight. C'est très facile. On connaît le mot light, mais en ajoutant sun comme préfixe, il va nous préciser qu'il s'agit bel évidemment de la lumière du soleil. Donc, il nous a précisé qu'il s'agit de la lumière du soleil. Regardless, on connaît le mot regard, en français également regard ou égard, mais il ajoute less. Less veut dire sans. Donc ici, less joue le rôle d'un suffixe. Pourquoi? Parce qu'il a changé complètement le sens de regard. Donc, on avait, sans less, on avait un sens positif, mais lorsqu'on ajoute less, ça veut dire on a un sens négatif. Adapted, on connaît le verbe to adapt, mais lorsque j'ajoute ed comme suffixe, j'ai conjugué le verbe au passé ou à l'imparfait. Donc ici, ed, c'est un suffixe de temps. Trapping, je connais le verbe to trap et j'ai utilisé ing comme suffixe pour conjuguer les verbes dans le participe présent. Donc ing ici est un suffixe pour conjuguer les verbes dans le présent, participe présent. Cyanobacteria, donc c'est très facile. On connaît le mot bactéria. Lorsque j'ajoute cyano, ça veut dire que je parle précisément des bactéries, cyanobactéria. Inorganique, ici je connais le mot organe et je constate que in est un préfixe et ic est un suffixe. Donc à partir du mot organe, je peux construire le mot inorganique en ajoutant in et ic comme suffixe. Enfin, écosystème, c'est très facile. Je connais le mot système qui veut dire, je connais le mot système, mais je constate que éco est un suffixe, éco est un suffixe, est un préfixe, pardon, et s est un suffixe qui veut dire pluriel. Allô? Oui, oui, je suis en cours. 2 minutes. 2 minutes. Ah, ok, d'accord, ok. Ah, ça. Donc, enfin, continuons. Translate to French language the following sentence. Donc, ici, directement, on a vu la traduction de ce paragraphe, mais je vais directement, rapidement le traduire. Donc, the anatomy of photosynthetic cell is adapted to trapping sunlight. Donc, l'anatomie des cellules photosynthétiques est adaptée pour capter la lumière solaire et leur physiologie utilise effectivement cette énergie solaire pour produire le glucose avec une énergie élevée à partir du CO2 et de l'eau qui ont une faible énergie. Les organismes photosynthétiques achèvent cet exploit remarquable à travers des séries de réactions impliquant la lumière, les pigments, le CO2 et l'eau. Et cette eau est utilisée comme source d'électrons pour les électrons. La photosynthèse se déroule en 2 phases. Les réactions dépendantes de la lumière qui procèdent ou qui se déroulent seulement en présence de la lumière et les réactions indépendantes de la lumière qui se déroulent sans égard
aux conditions lumineuses, c'est-à-dire entre parenthèses, soit en présence de la lumière, soit dans l'obscurité. Et de cette manière, on a terminé ce texte. La prochaine séance, Inch'Allah, on va voir un autre texte. Et merci pour votre attention.